Rebonjour à toutes et à tous, mes internautes. Tout d'abord, donc, pour cet autre tuto, je vais vous montrer alors comment je dessine. Je vais pas dire comment dessiner parce que donc chacun, je pense, a son propre style. Je vais vous montrer comment je dessine un élan. Alors, tout d'abord, j'ai ma feuille qui est quand même bien placée. Moi, personnellement, je commence toujours par le visage, par la forme de la tête. Donc là, ça va être tout simple. Je vais commencer par faire un cercle. Je vais essayer de le faire le plus précis possible. Donc ça sera pour ma base de la tête. Alors je vais faire le cercle. Donc, sans compas forcément, c'est un peu plus difficile, mais on va dire, allez, voilà. Voilà mon cercle. J'appuie un peu plus, vous voyez. Ça, ce sera la base de la tête. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le museau. Donc le museau de l'élan, enfin, je vais commencer ici, sur les extrémités. Et là, je me fais deux petits repères. Et là, ce que je vais faire, je vais faire un autre cercle, mais là, ça va être un demi-cercle. Donc en forme très arrondie. Et je vais rejoindre les deux extrémités. Voilà. J'ai la tête et le museau. Ensuite, sur les cornes. Alors sur les cornes, j'ai imaginé les dessiner ainsi. Sur les cornes, je pars comme ça, comme des petites baguettes. Vous pouvez faire. Voilà, pour vous aider. Pareil pour ceci. Pour ceci aussi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, mini baguette. Je viens les rattacher en fait les unes aux autres. Et vous pouvez voir qu'on a un début de forme de corne. Donc, j'ai la tête. J'ai un demi-cercle pour le museau. Et j'ai mes cornes. Là, je peux m'en rajouter une comme ceci. Ensuite, les bras. Donc, je vais partir, on va dire, d'ici. Je me fais aussi deux repères. Et là, je viens descendre en arc. Hop, comme ceci. Et là, je vais avoir le bout de ma patte. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, pour le corps, le ventre, comment je vais faire? Je vais le faire comme ceci. Donc on ne voit pas le haut, on va dire, du ventre, le thorax, car il est caché par le museau. Mais je vais le faire comme ceci. Pour les jambes, je vais lui faire aller des jambes plutôt longues et plutôt amaigries. Ça va lui donner encore ce côté un peu plus humoristique, un peu plus drôle. Et les enfants adorent ça, ils adorent les choses drôles. Voilà pour les pattes. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez même faire des carrés.
pour faire les pattes. Voilà, donc on a maintenant notre forme complète de l'élan. Alors, on va y ajouter maintenant à cela les yeux. Donc on va lui donner une expression, on va dire, plutôt intriguée. Alors, ce que je vais faire pour les yeux, toujours partez du milieu, vous coupez votre visage en deux dans le sens de la hauteur, comme ceci. Comme ça, vous avez un point de repère. Donc, je vais partir pour les yeux ici. Et voilà, donc je fais deux petits cercles dans le grand cercle. Alors, pour lui donner un air un peu intrigué, je vais faire une paupière sur l'œil de gauche et sur l'autre, je vais le laisser comme tel. Un sourcil un peu plus froncé et l'autre beaucoup moins. Donc ça lui donne un peu ce côté un peu tout bête. Ensuite pour le nez, ben là je vais faire les narines. Donc pareil, vous suivez en fait la ligne. Ici. Et vous faites les narines de chaque côté. Et vous voyez que votre élan il prend tout de suite forme. Donc là, je peux lui faire également, vous pouvez le customiser un peu, je vais lui faire une petite mèche. Comme ceci. Je vais un peu plus appuyer sur le crayon, moi. Ici pour le ventre, je vais lui faire un peu plus de volume. Maintenant, on va passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais encore utiliser une mine un peu plus fine, donc pour les pourtours. Là, je commence aussi toujours par le visage, par la tête. Alors moi, c'est vraiment mon point de départ, la tête. Sur les cornes. Alors sur les cornes, vous vous souvenez là que j'ai fait des petites baguettes, des petites saucisses. Là, je vais un peu les casser et en faire des cornes, donc un aspect un peu plus rigide, notamment sur les angles un peu plus angulaires, comme ici. Voilà, je vais faire des courbes qui vont et des angles qui vont se casser. Voilà les cornes. Donc là, je continue sur le pourtour de mon personnage, par le bras. En même temps, je lui dessine des poils. La partie du ventre. Les pieds. Sur l'auto-bras. Pareil, je dessine sur le pourtour, j'encre dessus, uniquement sur la forme, sur la silhouette. Là dedans, je vais faire comme ceci. Et je vais colorier en noir ensuite sur les pattes. Alors là maintenant, donc j'ai ancré, on va dire, la forme, la base principale du personnage. Maintenant je vais m'attaquer aux yeux, aux détails des traits, la mèche, la paupière,
Dedans, je colorie en noir. Le museau avec les narines, pareil à l'intérieur. Vous voyez, donc je peux toujours aussi rajouter des détails, notamment sur la corne, pour donner plus de relief, à faire des petites choses comme ceci. C'est sympa. Voilà. Pour le ventre. Et là, je continue sur le haut du corps. Donc voilà. Donc vous avez votre élan, moi qui m'a l'air plutôt rigolo. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller, comme à mon habitude, pourtourer ce personnage, mais avec un trait, vous voyez la mine beaucoup plus épaisse. Ça donne toujours de la valeur et une mise en relief de votre personnage, comme ceci. Donc là, je fais les cornes, mais vous pouvez très bien commencer par les bras, vous pouvez très bien commencer par les jambes, peu importe, hein. C'est à votre instinct. Comme ceci. Le dessus de la mèche. Là, je continue sur l'autre corne. Donc, ceci. Le tour du visage. Je redescends par les épaules et les bras. Il faut juste en fait vous repasser. Et comme ma mine est déjà assez épaisse, bah, tout de suite ça va lui donner plus d'effet. Et là je redescends comme ça. Voilà. Et sur les bras, sur les mains, je vais colorier à l'intérieur. Sur l'autre bras aussi, que j'ai pas encore fait. Donc là je viens descendre. Pareil ici, je vais colorier. Sur l'autre également. Voilà. Bah, vous voyez que tout de suite, ça donne plus de cachet au personnage.
Sur les pieds aussi, je vais m'amuser à colorier. Sur la jambe droite. L'autre pied aussi. Voilà, donc déjà il y a un rendu très sympa. Donc là, j'ai pas encore fait le museau, donc le museau aussi, hein. Sur le ventre. Et la mèche, je viens aussi pourtourer la petite mèche. Vous pouvez toujours même rajouter quelques petits détails pour différents aspects. Là sur la corne, je vais mettre ces petites rainures. Je peux même aussi aller plus loin et faire un peu plus de volume sur les cornes. Voilà. Voilà alors le fameux talent. Maintenant, même ce que vous pouvez faire sans forcément, vous pouvez le colorier en couleur, ici du marron, enfin du beige, enfin, ce que vous voulez. Moi, je trouve ça sympa en n'utilisant rien qu'un crayon un crayon classique de couleur. Donc là, éventuellement, j'ai pris du bleu. Je vais m'amuser à le colorier. Ici, je vais faire la mèche. Pour les cornes de même. Là, je vais moins appuyer pour les cornes. Un bleu un peu plus clair. Sur l'autre également. Comme ceci. Les paupières, je vais faire aussi comme ça. Les sourcils, je vais un peu plus appuyer sur l'autre aussi. Enfin, vous voyez que déjà avec la couleur, rien qu'avec une seule couleur, et en jouant un peu sur les nuances,
vous pouvez faire des dessins super sympas. Là également, je vais un peu appuyer sur les cornes. Juste avec un seul crayon, vous pouvez faire des dizaines de dégradés différents. Hein. Je trouve ça vraiment sympa. Et moi, j'aime bien personnellement combiner le marqueur, le feutre marqueur sur les contours et puis colorier au crayon. Et c'est un rendu que je trouve vraiment intéressant. Comme ceci. Et vous allez voir après, je vous montrerai mieux le résultat. Il y a tellement de façons pour la mise en couleur. Là en dessous, alors sous les yeux, pareil, je vais moyennement appuyer. Je vais faire que ici. Je vais pas colorier l'intégralité de la tête. Voilà, comme ceci. Voilà, ça lui fait un petit masque, un petit peu, c'est marrant. Sur les paupières, pareil, je vais appuyer un peu plus pour donner un peu plus de relief. Là, autour de la pupille, je vais faire comme ça. Je vais juste un peu colorier sur le tour du visage. Pour le museau, pareil. Vous voyez que déjà, il y a un résultat qui est sympa. Pour les bras pareil. Et là, avec le doigt, je peux même venir estomper un petit peu. Sur le contour du ventre, je vais aussi un peu colorier de même. En appuyant un peu plus fort. Voilà. Avec une seule couleur, finalement, on peut arriver à quelque chose de joli. Et là, je vais terminer sur la partie basse du corps, donc sur les jambes. Comme ça, juste appuyer légèrement un peu plus. Voilà, comme ceci. Je vais faire également un appui un peu plus fort. Voilà, donc là, vous avez l'intégralité de votre élan, version plutôt humoristique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive. N'hésitez pas à le refaire avec vos enfants, valable pour les adultes.
n'importe quel âge qui veulent commencer à dessiner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous remercie encore de votre fidélité.